Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine. Pour la semaine du 12 au 18 août. Ok, d'accord, très bien. C'est le 3 d'épée. C'est l'énergie qui vous accompagne. Pour cette semaine, les Gémeaux. La séparation, oui, le chagrin, la peine de cœur, se sentir rejeté, ne pas se sentir à sa place. Oui. Après, le 3 d'épée, c'est aussi le fait de se reconstruire après... 1, 2. C'est aussi le fait de se reconstruire après un événement douloureux, de lâcher prise sur sa douleur. Parfois, ça peut parler de pardonner et de se réconcilier. Parfois. Quoi qu'il en soit, avec le 3 d'épée, oui, il y a quelque chose, c'est une perte, c'est une déconvenue. Moi, je pense que ce 3 d'épée vous dit, les Gémeaux, mais lâche prise et avance maintenant. Allège ton cœur. On ne s'enferme pas dans la douleur, non. On doit tout mettre en œuvre pour assurer sa guérison émotionnelle. Avec la carte du 3 d'épée, quelque chose vous manque pour vous sentir contenté, pour vous sentir heureux. Oui, oui. Qu'est-ce qui pourrait maintenant vous faire du bien? On peut vous dire de prendre du temps pour vous ressentir, de prendre du temps pour vous, pour ressentir, je vais mettre les mots dans l'ordre, de prendre du temps pour vous, pour ressentir du bien-être, pour guérir émotionnellement. Mais on va regarder. Pour vous les Gémeaux. Oh, c'est bien. Ouais, bon, non, je touche pas parce que ça va être pire que mieux. Allez, Gémeaux. Du 12 au 18 août. Pour le signe du Gémeaux. Gémeaux, 12 au 18 août. Ouah, 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 ouah. Bon. L'As d'épée. La carte des amoureux. Pour les Gémeaux, 12-18 août. J'en ai combien? Bon, allez, je vais les prendre. L'empereur. Désolée, mais ça me gratte. La carte du 5 de bâton. Pour les Gémeaux. Encore 2 cartes pour le signe du Gémeaux. Du 12 au 18 août. Gémeaux, 12 au 18 août. La carte de la lune. Allez. Oh, bah les Gémeaux. 9 d'épée. Alors, est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Bon, nous commençons avec l'As d'épée et la carte des amoureux. Alors, l'As d'épée, c'est un nouveau départ. Oui, c'est une carte de nouveau départ. Mais quand je vois la carte des amoureux et la carte de l'As d'épée, je pense que ça va à trancher. Alors oui, on peut être dans une situation embrouillée. On n'arrive pas à faire un choix. L'As d'épée parle de lucidité, de réflexion. On parle de lucidité et de réflexion, l'As d'épée. Alors, faire un choix par rapport à une relation, oui. Mais ça peut aussi être faire un choix par rapport à une nouvelle opportunité ou une nouvelle personne. C'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, on prend les rênes avec la carte de l'As d'épée. C'est un moment de grande lucidité sur une situation, sur votre avenir, sur vos espoirs, sur un objectif à atteindre, sur le rôle d'une personne dans votre vie. On y voit clair comme en plein jour. On comprend bien mieux une situation. Bien sûr que ce moment de lucidité avec la carte de l'As d'épée peut avoir des côtés inconfortables. Parce que toutes les vérités ne sont pas agréables à découvrir ou à exprimer. Mais pour moi, l'épée, c'est aussi une arme, un symbole de guerrier. De toute façon. On coupe, on tranche. Ah oui. C'est la seule façon de prendre un nouveau départ. Voyez-vous? Oui.
Donc effectivement, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Voyez? Ok. Ce que vous voulez, vous, c'est l'empereur. Ça tombe bien. Pourquoi? Parce que l'empereur, il fait des choix. Parce que l'empereur, il est déterminé, il est solide, il est actif. Voyez? Il est prêt à agir. Il est déterminé, il se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. Donc effectivement, c'est ce que vous voulez, agir, vous donner les moyens d'atteindre un objectif, remettre de l'ordre dans un domaine de votre vie. « 5 de bâton. Le 5 de bâton, il est dans votre défi, les Gémeaux. Conflit interne? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mieux apprendre à gérer les choses? Oui. Ouais, ça peut être... Est-ce que vous n'arrivez pas à y voir clair en vous? On a la carte de la lune aussi. Hein. Est-ce que vous n'arrivez pas à y voir clair en vous? Moi, je pense qu'en cette semaine, vous vous trouvez face à des questions importantes. Par exemple, vous devez prendre une décision par rapport à votre couple. Voyez? Oui. Vous devez décider par vous-même. Vous devez peut-être vous battre pour imposer un choix. Voyez? Oui. Bien évidemment, parfois, si on a peur de s'impliquer dans un conflit, et on a peur du conflit et de ses conséquences, eh ben on reste dans un état de passivité. Est-ce que vous avez peur de vous confronter à quelqu'un? Est-ce que vous êtes en train d'accepter une situation qui ne vous convient pas? Alors si c'est le cas, vous devez rentrer dans ce conflit. Oui. Vous devez lutter. Mais on va la recouvrir. On va la recouvrir. Ce qui vous aide, c'est la carte de la lune. La lune. Une vérité qui éclate, j'ai envie de le dire parce que c'est complètement possible dans cette guidance. La lune peut nous dire que les choses ne sont pas réellement ce qu'elles semblent être, qu'on est dans des illusions, qu'on se trompe sur la réalité d'une situation, qu'il y a des informations qui vous échappent. On doit s'efforcer à obtenir une vision vraie de la réalité avec la carte de la lune. La lune, elle vous questionne sur votre façon de voir les choses. Voyez? Oui. Je pense qu'il est impératif d'ouvrir les yeux, peut-être sur une réalité. Ouais. Après, on peut être en proie à des émotions douloureuses. Oui. Alors bien évidemment, si on est en proie à des émotions douloureuses, on a le 9 d'épée aussi, ça crée du stress, de l'anxiété et surtout ça vous bloque. Il est nécessaire de lâcher prise par rapport à quelque chose, de voir les choses en face par rapport à quelque chose. Ça peut être n'importe quel domaine. Ça peut être n'importe quel domaine. Oui. Après, ça peut être bien évidemment la lune, le fait de rester à l'écoute de votre intuition. Clarifier des choses, être à l'écoute de votre intuition, on va la recouvrir. L'issue de la guidance. L'issue de la guidance, c'est la carte du 9 d'épée. Bon, j'ai peur, je suis anxieux, je m'emprisonne dans l'anxiété. C'est aussi peut-être le besoin de repos et de guérison, mais on va voir. Avec la carte du 9 d'épée ici, on a besoin de soulager ses inquiétudes et ses angoisses. Parce qu'il y a quelque chose qui vous épuise. Parfois, d'être trop dans l'angoisse, dans l'anxiété, dans le stress, c'est épuisant. Pour moi, le 9 d'épée dit de retrouver de la positivité et de l'espoir. De sortir de quelque chose qui est anxiogène. Mais on recouvre des cartes pour vous les Gémeaux. Je recouvre ce 3 d'épée. Oh purée. As d'épée, 2 d'épée, 8 d'épée, 9 d'épée, 3 d'épée. Bouh, bouh, bouh. Qu'est-ce que c'est que ça?
Le 8 d'épée, et je m'impose des barrières, et je m'impose des limites, et je me sens paralysée, et je me sens coincée, et je me sens isolée, et je me sens impuissant. Et je suis perdue, désorientée, je ne sais pas quoi faire, comment je vais dépasser ces obstacles. J'ai un sentiment extrêmement désagréable d'être coincée et pris au piège. Pourtant, moi je pense que vous devez vous libérer de quelque chose de compliqué, de douloureux et de libérer d'une douleur. Mais après, je vais être plus large. Vous pouvez vous libérer de vos liens sur la carte du 8 d'épée. Vous pouvez retirer le bandeau qui vous couvre les yeux. Oui, 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 oui. Vous pouvez vous défaire de quelque chose et vous en sortir seul. Parce que votre blocage, il est notamment dû à des croyances limitantes. Et ces croyances limitantes, elles tournent en boucle. 8 d'épée, 9 d'épée. Et je suis pas capable. Et j'y arriverai pas. Et cette personne, elle s'intéressera jamais à moi. Mais n'y pense même pas. Mais bouh, reprendre une formation, non, pour changer de voix à mon âge, ben, ça n'ira pas, ça ne marchera pas. Vous voyez, c'est tout ça. Ce sont ces pensées limitantes qui vous empêchent d'innover, qui vous empêchent de trouver des solutions, qui vous empêchent de faire autrement. Oui, c'est ça, le 8 d'épée. Il est nécessaire que vous repreniez la main. Il est nécessaire que vous vous rappeliez, les Gémeaux, que dans la vie, on a toujours le choix. Il y a des possibilités. J'ai l'as d'épée. Il y a une possibilité de trancher, de prendre un nouveau départ. Il y a une possibilité avec l'as d'épée. Peut-être que la possibilité, elle n'est pas idéale. Peut-être qu'elle n'est pas facile. Peut-être qu'elle n'est pas souhaitée, mais elle est là et elle existe. Pour moi, dans cette guidance, on vous dit clairement qu'il faut être capable de regarder les choses en face, de choisir la meilleure option pour vous ou la moins mauvaise, pour sortir de ce 3 d'épée et de ce 8 d'épée. Vous voyez? Oui. Je recouvre l'as d'épée et la carte des amoureux. Bonjour le pape. Alors le pape nous parle d'un engagement. Oui, oui, le pape nous parle d'un engagement. Oui, oui. Le pape, c'est aussi la sagesse. Vous voyez? Ouais, le pape, c'est aussi la sagesse, l'engagement, la sagesse. Ouais. Ça parle aussi des coutumes, des habitudes. Ouais. Sa sagesse au pape lui permet d'y voir plus clair. Peut-être que vous avez le besoin de comprendre, vous avez le besoin d'apprendre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. C'est possible avec la carte du pape, mais j'ai quand même envie de parler d'engagement avec la carte des amoureux, la carte du pape et la carte de l'as d'épée. Ouais. En fin de compte, c'est comme si j'ai envie de vous dire que vous devez être posé et avoir confiance pour faire un choix, pour trancher avec la carte de l'as, avec la carte de l'as d'épée. Ah oui, avoir confiance pour faire un choix et pour trancher. Être dans la sagesse pour faire le meilleur choix possible. Prendre une décision éclairée et réfléchie. Parce qu'il y a des choix importants. Et ces choix importants sont guidés par la sagesse. Il y a pour moi une décision à prendre impliquant une relation, un engagement, peu importe. Vous voyez. Ouais. C'est un dilemme hein, pour vous. Hein. C'est un vrai dilemme. Je vais recouvrir l'empereur. Bah tiens donc. Purée de chez purée. Ouais. J'ai le 5 d'épée. Hein. Avec le 5 d'épée, bon. Effectivement, hostilité, infidélité. Il y a une prise de tête avec le 5 d'épée. Hein. Ouais. Des conflits. Bon, ben, as d'épée et puis empereur. Donc vous voulez trancher. De toute façon, vous voulez prendre des décisions. En fin de compte, vous voulez avoir la pensée claire, vous voulez peut-être une vérité, peut-être je ne sais pas ce que vous voulez, mais vous voulez prendre des décisions parce que vous voulez reprendre les choses en main, vous voulez remettre de l'ordre. Voyez? Vous voulez prendre un nouveau départ. Vous voulez avoir une nouvelle perspective. Vous voulez résoudre des problèmes. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, c'est ce que vous voulez. Je recouvre le 5 de bâton.
ta, 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 ta. La carte de l'ermite. Et ouais. Donc je pense que ce 5 de bâton, effectivement, est un conflit interne. Puisque nous avons, après, adapté à votre situation, mais comme elle est recouverte, la carte du 5 de bâton est recouverte par l'ermite, je pense qu'il y a un conflit interne et c'est ce qui amène de la lenteur. Peut-être de la solitude, peut-être de l'isolement. Avec l'ermite ici, à l'envers. Ouais, la stagnation. Mm, mm, mm. Bah oui, bah oui. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous paralyse. Vos peurs, vos angoisses, la peur de ne pas y arriver, peut-être trop de prudence. Il y a quelque chose qui devient paralysant. Ouais. En fait, il est possible que certains Gémeaux passent tellement de temps à réfléchir que ça vous mène à rien. Mm, mm. Ouais. L'ermite ici peut vous encourager à vous créer un espace afin de réfléchir. Complètement, oui, oui, oui. Afin de vous connecter à votre intérieur, afin de redécouvrir les vraies valeurs de la vie. Vous voyez, ouais. Vous avez peut-être du mal à écouter votre intuition, votre voix intérieure. Hein. C'est pas toujours évident. Ouais. J'ai envie de vous dire que certains Gémeaux, c'est comme si certains Gémeaux devaient retrouver le chemin. Vous vous êtes éloigné de... Vous devez retrouver le chemin dont vous vous êtes éloigné. J'ai envie de le dire comme ça. Vous passez beaucoup de temps à réfléchir. Vous vous isolez trop. En fin de compte, vous êtes en train de devenir un ermite. Enfin, ouais, pourquoi pas. C'est possible. Oui. Mm, mm, mm. Alors, si vous cherchez à être seul, c'est un exemple. Il ne faut quand même pas vous couper de tout le monde non plus. Voyez. J'ai envie de dire, alors bien évidemment, quand je vois l'ermite ici, j'ai envie de parler qu'il y a une relation, il y a la nécessité de se séparer de quelqu'un, de toute façon, ou de quelque chose, bien évidemment. Voyez. Peut-être que refaire le point sur vous, sur la relation. Je vais continuer, je vais recouvrir la lune. Ah, purée. Et oui, le roi de coupe. Le roi de coupe parle de sagesse, comme la carte du pape. C'est la sagesse émotionnelle, la carte du roi de coupe. Purée, j'ai déjà oublié ce que j'avais en dessous. Oh, la lune. Oh là là, au secours. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup... on est en proie à des émotions. Vous avez peut-être du mal à maîtriser vos émotions, à contrôler vos émotions. Oui, complètement. La carte du fou, on en parlera après. Pour moi, il y a... en fin de compte, c'est l'optimisme et la maturité émotionnelle qui vont vous aider. C'est ce qui vous aide à naviguer à travers les incertitudes. Ce qui vous aide, c'est d'être prêt à guérir, peut-être de vos blessures du passé. Ce qui vous aide, c'est d'être prêt à avancer. Ce qui vous aide, c'est de vous concentrer sur l'avenir, de vous ouvrir à de nouvelles expériences. Bien sûr, tout en restant attentif aux leçons du passé. Oui, pourquoi pas. Mais c'est ça. On vous parle de sagesse dans cette guidance. On vous parle d'équilibre. On peut vous dire d'essayer de voir le bon côté des choses malgré les difficultés. Il y a trop de confusion, il y a trop d'incertitude par rapport à un changement. Vous voyez? Et nous avons la carte du fou en d'autres paquets. Bah, le fou, c'est le nouveau départ, c'est la nouvelle opportunité, c'est le nouveau voyage, c'est la libération. Il est libre, le fou. Vous voyez? Il est libre, c'est un aventurier. Il part dans une nouvelle aventure, il est enthousiaste, il a de l'espoir. Il n'a pas pris grand-chose avec lui, vous voyez? Il a juste son petit baluchon et son chien. Bon, moi aussi, si je pars, j'emmène le loup. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il ne sait pas où ses pas vont le mener. Mais c'est exaltant, ce nouveau départ. Alors, il faut être prêt à faire le grand saut. Qu'est-ce qui vous retient? Ouais. C'est la confiance en l'avenir, cette carte. Ce qui n'est pas votre cas, hein? La confiance en l'avenir. Mais regardez-moi ça. Bah oui.
le changement, le mouvement, la carte de la roue de fortune, l'évolution. Bah oui. Alors, sauf si vous restez dans la situation actuelle. 8 d'épée, 9 d'épée, là je suis coincée, je suis bloquée, je bouge pas, j'y arrive pas, j'ai trop peur. Après, c'est normal d'avoir peur, hein. Tout le monde a peur. Oui, forcément. C'est normal d'avoir peur. Mais il ne faut pas que la peur bloque. Il ne faut pas qu'elle empêche d'avancer. Il faut s'en servir justement pour avancer. Oui, pour moi, il y a une transition. Il y a un tournant significatif dans votre vie, marqué par de la liberté, marqué par du changement. Acceptez le changement. Vous êtes dans l'incertitude, vous devez lâcher prise, faire confiance, vous faire confiance à vos ressentis, faire confiance à ce que vous voulez. Il y a une invitation à suivre votre propre chemin. Peut-être que la direction où elle n'est pas encore complètement claire, mais il y a un appel à l'aventure. Je recouvre le 9 d'épée. Bah oui. Eh bah oui. Eh ben, le roi d'épée, il tranche, le roi d'épée, il est logique, le roi d'épée, il est rationnel, le roi d'épée, il dissipe le brouillard par une vision claire des choses, il planifie la suite, il planifie l'avenir. Le roi d'épée, c'est une présence conquérante, puissante. Vous voyez, ses émotions ne faussent pas son jugement. Roi de coupe, la maîtrise des émotions. Vous voyez. En fin de compte, on vous dit, vous voyez, le 9 d'épée, roi d'épée, on vous dit par rapport à votre problématique, ça peut toucher n'importe quel domaine. Par rapport à votre problématique, on vous dit détachement sans froid. Analyse la situation, as d'épée, en toute objectivité. Parce que tu vas être amené à prendre une décision importante. Et oui. Allez, j'en mets une dernière pour confirmer avec le 9 d'épée et le roi d'épée. Et cette décision, elle peut faire peur. Et cette décision, elle peut blesser. Oui, bien évidemment. Le chariot. Alors, le chariot, oui. Alors, bien évidemment. 4 d'épée, le chariot. Le chariot, oui, bien évidemment. C'est une carte... on avance avec le chariot. Bien évidemment. Mais. Ils sont couchés, les deux, là. Donc, ça nous parle d'immobilité. Ça nous parle d'hésitation. 4 d'épée. C'est le bon moment pour vous, les Gémeaux, de faire le point. Faire un point sur un domaine de votre vie ou sur votre vie en général, et plus particulièrement sur la façon dont vous la dirigez. Vous devez reprendre les rênes et passer à l'action, autrement vous ne bougez pas. On entreprend avec le chariot. C'est concret, on fait face aux choses, on est déterminé. Vous avez peur de bouger, vous avez peur d'avancer. C'est comme si vous aviez peur de reprendre les rênes. C'est quand même fou, quoi. Bon, après, vous avez le droit, hein, je dis ça en même temps. Choix, la justice, elle tranche. Wow, mais le diable, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes dans une triangulaire, je ne sais pas. Mais là, vous devez vous libérer. Vous devez vous libérer. De toute façon, 8 d'épée, 9 d'épée, vous devez vous libérer. Le 4 d'épée, hein. Donc avec le 4 d'épée, 3 d'épée, 4 d'épée, hein. Réflexion, relaxation. Pareil, hein. De toute façon, il y a trop d'anxiété, il y a trop de stress, il y a peut-être trop d'idées à la fois, peut-être que vous dispersez votre énergie. C'est une possibilité. Ce 4 d'épée parle de stress et de fatigue dans un domaine de votre vie. On doit recharger ses batteries. Vous voyez? Oui. Vous devez retrouver de la sérénité, de la tranquillité, la lucidité, de l'apaisement, du calme, de la quiétude. C'est le choix que vous allez faire qui vous permet de retrouver cette sérénité, cet apaisement, ce calme et cette quiétude. Ouais, ça vous apaise. Le choix va vous apaiser. Vous voyez? Le 4 d'épée, c'est un repos bien mérité. On pense des blessures, peut-être parce qu'effectivement, il y a une rupture amoureuse, il y a des soucis, peu importe, c'est peut-être professionnel. Vous voyez? Mais on est seul avec le 4 d'épée. On a besoin de ce temps de répit. On a besoin de s'éloigner de quelque chose, de certaines influences. On se retrouve avec soi-même, sans pression. Vous voyez? Oui. On prend du temps pour retrouver de l'énergie. C'est ce qui permet de pouvoir aller de l'avant par la suite. Vous allez pouvoir vous remettre dans la course après ce moment de rétablissement. Ce moment de rétablissement, il ne dure pas 6 mois, hein, vous voyez? Mais c'est un moment de rétablissement dont vous avez besoin pour reconstituer des forces pour avancer.
De toute façon, il y a quelque chose que vous devez affronter. Quoi qu'il en soit. Mais oui, il y a quelque chose que vous allez devoir affronter, quoi qu'il en soit. 3 d'épée. 3 d'épée, c'est l'énergie qui vous accompagne. Les Gémeaux, 3 d'épée, la tristesse, la déception, la douleur, la période de chagrin, la rupture, oui. Faire face à des émotions difficiles, oui. Mais pour moi, dans cette guidance, vous devez permettre à un processus de guérison de commencer. Vous devez trouver les moyens de vous reconstruire émotionnellement. Ça. Vous êtes enfermés dans quelque chose, les Gémeaux, soit enfermés dans votre douleur, enfermés dans votre tristesse, ou enfermés dans quelque chose qui vous rend malheureux. Et on s'enferme dans quelque chose de malheureux, et on y reste, parce qu'on a peur. Oui, bah oui. Oui, complètement. Il y a une décision qui doit être prise, il y a une décision qui va être prise. Pour moi, vous en avez terminé avec quelque chose. Voyez ? Quelque chose vous affecte, oui, mais vous pouvez dépasser cette situation pour pouvoir avancer. Encore une fois, vous concentrez vers la guérison. Vous êtes, pour moi, c'est vraiment être prêt enfin à avancer. Vous êtes coincé dans une étape de votre vie. On continue à souffrir et ça vous empêche d'être libre. Voyez ? Vous devez vous détacher de quelque chose. Laissez de côté ce qui s'est passé pour pouvoir avancer. Tournez la page. Vous voyez ? Oui, parfois, il est important de pouvoir accepter et d'accueillir une situation. Et ne pas rester bloqué dans une situation. C'est comme si vous deviez chercher à faire la paix. La paix avec quelqu'un, pourquoi pas. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est faire la paix en vous. Voilà les Gémeaux, la vidéo est beaucoup trop longue. Je vous souhaite les Gémeaux une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.